Paul, avec vous, Roselyne Febvre, bonjour. Bonjour. On va parler de Maud Bréjon, qui critique le rapport de la France insoumise aux médias traditionnels, LFI, totalitaires, complotistes. Ce sont les mots employés au lendemain de cette conférence de presse organisée par Jean-Luc Mélenchon, qui excluait une partie des médias traditionnels. On va écouter pour commencer la porte-parole du gouvernement et puis on en parle juste après. Quand Madame Chikirou qualifie les journalistes, vous qualifie, d'agents et de nazis au petit pied. C'est absolument ignoble. Et ça devrait provoquer un tollé au sein même de leur parti. Qu'en démocratie, on puisse à ce point piétiner le travail des journalistes, ostraciser une large partie de la presse et tenir de tels propos, c'est profondément inquiétant. Et ça relève d'un rapport, la France insoumise a aujourd'hui un rapport que je qualifie de totalitaire et complotiste avec tout ou partie de la presse. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence, Roselyne, que la meilleure défense, c'est l'attaque ? Mais oui, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon fait corps avec Raphaël Arnaud, son député, donc cofondateur de la Jeune Garde. Et en quelque sorte, il ne veut pas le lâcher, comme avec, rappelez-vous, Adrien Quatennens, qui était accusé d'avoir frappé sa femme. Donc au lieu de faire profil bas, Mélenchon et sa garde attaquent la presse. Alors, au lieu de reconnaître qu'il y a un sérieux problème dans ses rangs, on préfère regarder ailleurs. Ça s'appelle une inversion accusatoire. Alors, Sophia Chikirou, donc avec une violence, donc qui est députée avec une violence absolument insoutenable, a traité les journalistes de nazis au petit pied. Alors d'ailleurs, elle reprend une expression de Simone Veil. C'était en 1979 quand elle avait fait un meeting. Et qu'il y avait eu des commandos du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et elle leur avait dit, vous n'êtes que des des SS au petit pied. Mais bon, c'était Simone Veil. Alors on pourrait s'inquiéter de cette dérive, ou alors on pourrait, comme le disait la phrase qu'on prête à Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. On pourrait en rire si ça ne procédait pas tout de même d'un dysfonctionnement de la pensée et d'une dérive digne des autocrates. Je vous rappelle qu'elle termine par les propos, ces agents, en parlant des journalistes, comme au bon vieux temps soviétique, les agents soviétiques. Alors, agents de quoi? Du système, de qui, de quoi? On ne saura jamais. Et pour faire un rapport avec ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire Donald Trump, elle fait clairement du Trump. Et ils font, à la France insoumise, ils font du Trump. Ils choquent, ils insultent les journalistes. Et si on regarde du côté des États-Unis, on se dit finalement que du côté des militants, ça marche. Donc on emploie la même méthode. Ce qui fait réagir aussi, c'est cette conférence de presse qui est organisée lundi par Jean-Luc Mélenchon. L'accès à plusieurs médias, Le Monde, l'Express, l'AFP, refusé. Ouais, refusé. Il faut dire que il a vu les titres de la presse cette semaine, la semaine dernière, qui lui ont pas fait plaisir. Dans l'Express titrait LFI danger public. La Tribune dimanche, elle titrait Mélenchon, le poison Mélenchon. Le magazine Marianne titrait Les nouveaux fascistes en barrant antifascistes devant, avec la photo de Rima Hassan, Mélenchon et Raphaël Arnaud, ce qui a sans doute mis le leader de la France insoumise dans une rage aussi rouge que sa cravate. Alors, des médias excommuniés d'une salle de presse, c'était les méthodes du Front National il y a 25 ans, et je m'en souviens puisque moi je suivais le Front National à l'époque dans mes jeunes années, et régulièrement les grands-messes de Jean-Marie Le Pen, certains médias n'étaient pas acceptés, soit on les virait à coups de pied au derrière, avec le fameux DPS, le service de sécurité du Front National, et de la presse certaines presses qui n'étaient pas acceptées. Alors aujourd'hui, Reporters sans frontières a réagi à ce tri des journalistes en s'indignant d'une atteinte au droit de l'information des citoyens. Donc le rapport entre la presse et la France insoumise était déjà très compliqué. Mais là, j'ai l'impression que la guerre est définitivement déclarée. Comment expliquer le retour du mot fasciste dans le vocabulaire politique aujourd'hui ? Alors le mot fascisme avait un peu disparu du vocabulaire. Le dernier à vraiment l'avoir officiellement
employé, c'était Lionel Jospin en 83. Il avait dit qu'il n'y avait pas de menace fasciste en France. Ce mot banni depuis les années 68 avec les maoïstes de la gauche prolétarienne, et ben ça redevient un élément de langage et un argument de défense. Combattre les fascistes est devenu l'antifascisme et surtout une défense et un marqueur d'une partie de la gauche radicale face à la montée du Rassemblement national. Alors, il ne faut pas oublier aussi dans cette affaire l'extrême droite, qui porte elle aussi des groupes en son sein qui gravitent autour du parti de Marine Le Pen, même si sa tentative de dédiaboliser le parti a relativement fonctionné. Elle a nettoyé des groupes d'opuscules d'extrême droite, mais il en existe toujours. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la marche pour le jeune Quentin. Et puis hier, le ministère de l'Intérieur a dans son viseur 4 groupes d'extrême droite pour une dissolution, tout comme un groupe aussi d'extrême gauche. Donc, pour résumer, les dérives des uns, c'est-à-dire l'ultra-gauche, ne doit pas venir effacer les dérives de l'autre, c'est-à-dire l'extrême droite. Et cette confrontation est devenue encore plus vivace, plus dangereuse. Et chacun doit le comprendre, parce que les uns et les autres considèrent tous qu'ils sont dans le bon camp.